D'après les rumeurs, Apple va annoncer des nouveaux iPads en mars. Mais ça va pas nous empêcher de faire un guide d'achat dès maintenant, parce que peut-être que vous avez besoin d'un iPad dès maintenant. Et puis de toute façon, la gamme iPad, elle est déjà bien complète, et c'est pas des nouveaux iPads qui vont venir chambouler tout ça. Aujourd'hui, Apple propose déjà 6 modèles différents d'iPad, et si on compte le reconditionné, ça monte à peu près jusqu'à 15 choix possibles. Et il y en a pour tous les prix. Vous pouvez trouver des iPads à 200 € qui tiennent encore la route, et vous pouvez monter jusqu'à 3000 € si vous prenez toutes les options. Ce qui veut bien dire qu'il faut bien choisir son iPad par rapport aux besoins qu'on a. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider à faire un achat rationnel. Et plutôt que de vous détailler tous les modèles, on va plutôt essayer de vous aider à déterminer quel iPad est fait pour vos usages, quel iPad vous allez garder longtemps, bref, quel est pour vous le meilleur iPad Take Your Time. Et la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que c'est votre premier iPad ou est-ce que c'est un renouvellement d'iPad? Parce que si c'est votre premier iPad, notre premier conseil, n'achetez pas un iPad cher. L'iPad, c'est comme l'Apple Watch, c'est pas fait pour tout le monde, ou plutôt tout le monde n'y trouvera pas une utilité. Je connais des gens très bien qui ont laissé leur iPad dans un tiroir. Je voudrais pas que ça vous arrive. Donc si c'est votre premier iPad, nous on vous conseille l'iPad 8 en reconditionné. Il ne vous coûtera pas plus cher que 300 € environ. Et au moins c'est un iPad complet avec lequel vous pourrez à peu près tout expérimenter. Et il tourne parfaitement bien sur iPadOS 17. Il devrait être mis à jour encore pendant 3-4 ans. Donc c'est un achat relativement durable. Et puis au moins si l'iPad, vous apercevez que ça vous convient pas du tout, vous aurez pas fait un trou trop énorme dans votre compte en banque et vous pourrez le revendre. Maintenant, si vous êtes plutôt dans un achat de renouvellement de votre iPad, c'est là où il va falloir faire un petit travail avant l'achat. À quoi vous sert votre iPad au quotidien? Le premier usage, et certainement un des usages les plus répandus, c'est avec son iPad de regarder de la SVOD, Netflix, etc., lire ses mails, faire du shopping, de la petite bureautique familiale. Là, il vous faut un petit peu l'iPad d'entrée de gamme. Donc, vous allez avoir le choix entre l'iPad 10 et l'iPad 9. Et lequel il faut choisir? C'est surtout une question de prix parce qu'il y a quand même un bon écart de prix entre les deux. Et il n'y a pas un écart technologique énorme entre les deux. Nous, celui qu'on vous recommande, c'est plutôt l'iPad 9. Il est quand même plus puissant que l'iPad 8, dont on a parlé tout à l'heure. Il a l'affichage True Tone, qui est quand même très confortable, notamment pour des usages de lecture, d'articles, etc. Il va encore bien avoir 4-5 ans de mise à jour sur cet iPad. Et le prix de l'iPad 9, oui, c'est bon, c'est environ 430 €. Mais si vous fouillez sur certains sites, vous pourriez même le trouver à peu près à 350 €. Alors, attention, c'est le dernier iPad à encore avoir la prise Lightning. Donc il faut le savoir, vous allez être coincé avec vos prises Lightning pendant encore 4 ou 5 ans. C'est un choix à faire. L'iPad 10 est quand même bien sur certains aspects, surtout que maintenant il a un petit peu baissé de prix. Nous on l'avait trouvé beaucoup trop cher à sa sortie. Il a donc l'USB-C, donc ça peut être un choix harmonieux. Il a le nouveau design des iPads, donc il n'y a plus le bouton Home en bas. Donc un plus grand écran, plus d'affichage. Il a du Wi-Fi 6 et de la 5G si vous le prenez en cellulaire. Et surtout il est compatible avec le nouveau Pencil USB-C. Mais bon, le prix est quand même largement différent de l'iPad 9, puisque là, on est à 590 €. Après, il peut y avoir une autre raison de vouloir un iPad, c'est si vous avez des enfants. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut mettre vos enfants devant un écran, mais il faut avouer que l'iPad peut être assez pratique et assez pédagogique pour les enfants. Par contre, on le sait, les enfants, ça casse tout. Donc, hors de question d'acheter un iPad cher pour eux. Donc, on va même prendre le moins cher possible qui tourne sur iPadOS 17. Et ça va être l'iPad 7. Il fonctionne avec le Pencil première génération, achetez-le d'occasion, mais c'est quand même bien d'avoir un Pencil pour faire du coloriage, pour faire du dessin pour les enfants. Il a au moins encore 2 ans, voire 3 ans de mise à jour, ce qui est relativement suffisant. Et puis, surtout, il coûte pas bien cher. On le trouvera aux alentours de 200 €. Maintenant, passons à d'autres usages. Vous voulez que votre iPad vous serve quand même un petit peu plus en créativité, en productivité, que vous soyez d'ailleurs des passionnés, des amateurs, par exemple de l'image, du dessin, ou que vous ayez des vrais besoins bureautiques. Là, il vous faut un iPad qu'on appelle prosumer. On n'est pas encore dans le pro, mais ça peut avoir des usages pro et ça va être la série des iPad Air. Là, il en existe 2 qui sont viables 2023-2024, le 4 et le 5. Ce qu'ils ont vraiment très bien, ces iPad Air 4 et 5, et ils ont beaucoup de points communs, c'est qu'ils ont des processeurs puissants, ils ont tous les deux l'USB-C, ils sont tous les deux compatibles avec le Magic Keyboard de chez Apple, ils sont également compatibles tous les deux avec le Pencil 2, le meilleur Pencil de chez Apple. Ils ont tous les deux des écrans anti-reflet, le P3 en spectre
filtres colorimétriques, très bien pour la retouche photo. Et surtout, ils ont des écrans laminés. Laminés, ça veut simplement dire que vous ne verrez pas l'épaisseur du verre entre la pointe de votre pencil et le trait que vous êtes en train de faire. C'est complètement magique et c'est génial. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est hyper important à retenir. Vous n'avez pas besoin d'un iPad Pro pour travailler comme un pro avec un iPad. Et entre l'iPad Air 4 et le 5, nous, on vous conseille le 4. À part si vous avez vraiment besoin d'une version cellulaire 5G ou que vous avez vraiment besoin de la puissance d'une puce M1 dans votre iPad. Ah si, il y a un autre truc que l'iPad Air 5 a et que n'a pas le 4, et ben c'est Stage Manager. Mais là, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qui utilise vraiment Stage Manager. Je suis sûr que même la plupart d'entre vous, vous avez oublié ce que c'était Stage Manager. Moi, personnellement, je l'utilise pas du tout et pourtant, je considère que je suis un gros utilisateur de l'iPad. Par contre, ce qui est déterminant, c'est la vraie grosse différence de prix que vous allez trouver entre les deux. L'iPad Air 4, vous ne le trouverez qu'en reconditionné, mais au prix d'environ 500 €. Alors que l'iPad Air 5, vous pourrez l'acheter neuf chez Apple, mais attention, c'est 790 €, autant dire 800. Ça fait quand même une sacrée différence. Un autre usage que certains ont avec leur iPad, c'est que ça permet de faire du jeu vidéo sur un écran plutôt balèze. Bah, sachez que, alors ça dépend des jeux vidéo, mais on peut dire qu'on peut commencer à jouer avec un iPad à partir de l'iPad 10 et que ce sera déjà très bien. Par contre, c'est vrai qu'on sent que Apple est en train de préparer toute une série de choses pour les jeux vidéo et que ça commencera avec les processeurs Apple Silicon, avec le M1. Donc là, il vous faudra au minima un iPad Air 5 pour pouvoir en profiter. Et si jamais vous voulez des fréquences de rafraîchissement vraiment hautes, par exemple pour le cloud gaming, il faudra passer par l'iPad Pro. Et puis il y a un autre usage dont je voulais parler cette année, c'est la première année que j'en parle, c'est qu'en fait l'iPad est un excellent compagnon de votre Mac. En fait, un iPad va vous permettre d'avoir un espèce d'écran secondaire, mais qui sera quand même une machine autonome, mais dont vous pourrez vous servir pour afficher les PDF, prendre des notes à côté de votre Mac, afficher des informations pendant que vous êtes en train de faire de la saisie. Des fonctions comme Sidecar ou Universal Control permettent une vraie interaction entre les deux machines. Et en fait, moi je trouve que pour certains usages, avoir un iPad et un Mac m'évite de devoir acheter le plus cher des Macs et m'évite de devoir acheter le plus cher des iPads. Je vais m'expliquer. Vous pouvez très bien commencer à avoir un compagnon de votre Mac à partir de l'iPad 10 parce qu'il aura déjà le pencil USB-C, donc ça sera facile à recharger sur votre Mac si besoin. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le compagnonnage Mac-iPad, je vous conseille un iPad Air. Pourquoi? Notamment avec l'écran P3, si vous faites de la retouche photo ou du montage vidéo sur votre Mac, là, votre iPad va vous servir d'écran externe, de contrôle, et au moins, il aura la même colorimétrie que votre Mac. Et puis, l'iPad Air, son gros avantage, je trouve, c'est qu'il est compatible avec le Pencil 2. Le Pencil 2, la recharge sans fil, c'est super pratique, et comme ça, vous pourrez annoter vos PDF, signer, faire tout un tas de choses avec votre Pencil. Et cette remarque est habilement menée et va nous mener justement vers notre sponsor, parce que quoi de mieux pour gérer vos PDF qu'un iPad, mais un iPad avec UPDF. UPDF est un outil génial pour voir, annoter, éditer, signer, protéger et enfin organiser vos PDF. Et tout ça avec une seule licence, que vous soyez sur Mac, PC, Android, iPhone et bien sûr iPad. Je vous montre ici comment on annote un PDF. Là, je surligne, j'ajoute ma signature, là, j'ajoute un post-it. Les possibilités sont immenses. Et ça va être également très puissant avec des formulaires PDF que vous allez pouvoir remplir et signer hyper facilement. Et également, si vous avez encore des documents papier, vous allez pouvoir les scanner et les convertir très facilement en PDF éditable grâce aux fonctions d'OCR du PDF. Bien sûr, tous vos PDF seront synchronisés à travers UPDF Cloud. Donc, vous les retrouverez sur toutes les plateformes. Et ce qui va tout changer, c'est l'arrivée de l'IA générative dans UPDF. Vous allez pouvoir les résumer, les traduire, expliquer le contenu et vous allez même pouvoir poser à UPDF AI n'importe quelle question sans devoir sortir du logiciel, sans ouvrir autre chose. Alors, vous êtes convaincu et UPDF vous intéresse, eh bien, on a une offre exclusive pour la nouvelle année. Et si vous voulez en bénéficier, il faut cliquer sur le lien qui est présent dans le descriptif de cette vidéo. Nous, en tout cas, on remercie UPDF de nous permettre de vous proposer cette vidéo. On a vu les iPad Air, on va passer au Pro, mais avant de passer au Pro, il y a une question de taille, et c'est justement la question de la taille. Parce que oui, il existe 3 tailles d'iPad. Le mini, la taille standard et la grande taille. Comment choisir? C'est un cruel dilemme pour certains. J'ai une méthode assez facile. Quand vous avez des notes à prendre, qu'est-ce que
vous préférez? Un calepin, un carnet ou un cahier? En fait, la question, vous pouvez vous la poser autrement, c'est que quand vous allez utiliser votre iPad, est-ce que vous allez l'utiliser surtout debout? Est-ce que vous allez surtout l'utiliser avec une table? Ou est-ce que vous allez l'utiliser un petit peu entre les deux, debout et avec une table? Si vous allez l'utiliser surtout debout, en mouvement ou en tout cas sans table, c'est l'iPad mini qu'il vous faut. Si vous allez toujours disposer d'une table, la grande taille, le 12,9 peut vous convenir. Et puis, si vous savez pas trop ou vous allez l'utiliser un peu dans les deux usages, eh bien, la taille standard sera parfaite. Alors là, vous avez peut-être tiqué en vous disant, mais Jérôme, l'iPad mini n'est pas un iPad Pro. Eh ben, je suis pas d'accord. Je pense que l'iPad mini est un iPad très spécifique qui convient à certains usages de l'iPad. Des gens qui ont de l'ultra-mobilité, des gens qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple les pilotes, et aussi pour des gens qui sont dans la restauration, dans la vente, dans les boutiques, les personnes qui ont un travail debout ou en tout cas qui ont besoin d'avoir un objet relativement petit, mais avec une plus grande surface d'affichage qu'un iPhone. Et donc pour cet iPad mini, il existe deux modèles, il existe le 6 et le 5. Et là, notre recommandation, c'est plutôt l'iPad mini 6. Il y a eu beaucoup d'écart entre l'iPad mini 5 et le 6, il y a beaucoup de différences de puissance. Le 6, il est USB-C, il est compatible avec le Pencil 2, il a le nouveau design. Après, oui, il n'est pas donné. Il est à 660 prix neuf chez Apple. L'iPad mini 5 n'est pas complètement exclu. C'est un iPad qui est vraiment pas cher aujourd'hui. On le trouve à 300 €, mais on trouve qu'il ne se justifie que dans certaines situations. Par exemple, sur des chantiers, comme il aura coûté moins cher, c'est moins grave si ça pète. Mais attention quand même, c'est un iPad très ancien, il est en Lightning, il a le vieux design. Je pense qu'il va pas être mis à jour pendant beaucoup de temps. Donc, même si c'est pour équiper une flotte de serveurs, par exemple, dans un restaurant, nous, on vous conseille quand même le 6. Donc maintenant, on va pouvoir parler des iPad Pro. En fait, un iPad Pro, c'est plutôt le top des iPads. L'iPad sans compromis. Apple y met tout ce qu'il a de meilleur, mais au prix fort. Alors, pour savoir si vous avez vraiment besoin de prendre un iPad Pro, il faut mesurer quelles sont les véritables fonctions plus que vous aurez sur un Pro par rapport à un iPad Air. Le Thunderbolt, oui, c'est indispensable si vous faites du montage vidéo sur votre iPad. Mais sinon, c'est juste un confort. La reconnaissance faciale sur votre iPad. Moi, je le dis depuis plusieurs années, autant je l'adore sur mon iPhone, la reconnaissance faciale, autant sur mon iPad, je suis pas ultra convaincu, j'ai souvent le pouce qui est devant la caméra. Le 120 Hz. Alors, le 120 Hz peut avoir des utilités pour les dessinateurs pro, notamment sur l'iPad Pro de 2022, il y a ce truc de survol, qui est un truc de précision en fait pour les dessinateurs et qui permet de déclencher certaines fonctions sans appuyer sur l'écran. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est pas non plus super important. Après, oui, 120 Hz pour les gamers, là aussi, je dis pas non. Si vous voulez vraiment avoir du 120 Hz, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le cloud gaming, c'est un iPad Pro qu'il vous faut. Plus de puissance. Ben, nous, on le dit aussi depuis quelques années, on trouve que les iPads sont presque trop puissants par rapport à ce qu'ils font. C'est du bon marketing, hein, que Apple nous mette des M1 et des M2 dedans, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'apps qui utilisent cette puissance-là. Alors, on va toujours me citer DaVinci, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savent même pas ce que c'est que DaVinci. Après, si on reste sur le registre de la puissance, je peux entendre que d'avoir du Wi-Fi 6E dans certains modèles Pro, c'est un argument pour ceux qui ont besoin de connexion rapide. D'avoir 4 haut-parleurs au lieu de 2 et un micro, c'est du confort pour les haut-parleurs. Le micro peut avoir son utilité pour les visios, mais à part ça, à moins que vous soyez dans des professions musicales, assure que ça vous apporte énormément. Alors, certes, il y a aussi la question de la RAM, et sur certains modèles d'iPad Pro récents, si on monte à 1 Teraoctet ou 2 Teraoctets, on peut avoir jusqu'à 16 Go de RAM. Ça va avoir de l'importance pour certaines apps bien spécifiques. Je pense à Logic Pro en musique, ou encore Procreate, Final Cut Pro, ou encore Lightroom pour la retouche photo. Donc, c'est à ne pas négliger, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si certains de ces critères comptent pour vous, ben vous êtes mûr pour l'iPad Pro. Mais vous n'avez pas encore fini. Parce que est-ce qu'il faut prendre les iPad Pro de 2021 ou ceux de 2022? La question est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors déjà, pourquoi on ne recommande pas les iPad Pro de 2020? Ils sont encore très bons. Si vous les aviez, gardez-les. Mais en achat, nous on les recommande pas parce qu'ils n'ont pas le Thunderbolt. Et surtout, ils ne sont pas sur Apple Silicon. Les M1, les M2. Et aujourd'hui, on connaît pas encore trop bien la politique d'Apple sur le futur des mises à jour, mais notre petit doigt nous dit que Apple va mettre à jour bien plus longtemps ses processeurs Apple Silicon que les anciens processeurs d'iPad. Mais par contre, là où on ne va pas en démordre, c'est qu'on vous conseille plutôt d'acheter l'iPad Pro de 2021 et pas celui de 2022. Et la preuve en est, c'est que moi, j'utilise toujours mon iPad de
2021. Je n'ai absolument pas prise la version 2022 parce que j'en ai absolument pas besoin. En fait, les différences entre la version iPad Pro 2021 et 2022 sont infimes, presque ridicules. Un processeur M1 par rapport à un processeur M2. Franchement, sur iPad, aujourd'hui, le M2 vous servira vraiment pas à grand chose. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a vraiment réussi à me prouver que le M2 était indispensable à son workflow sur iPad Pro. L'iPad Pro de 2022 permet de filmer en ProRes avec la caméra. D'abord, qui filme avec son iPad? Je pose la question, je ne m'énerve pas, mais je n'arrive vraiment pas à trouver un usage où ça serait pratique de filmer avec un iPad Pro en ProRes. Et puis finalement, il y a cette fonction survol, on en a parlé. Là, on voit la pertinence, mais uniquement pour des dessinateurs pro. Et mine de rien, il y a quand même une sacrée différence de prix aujourd'hui entre la version 2021 et la version 2022. Le 2022 neuf commence à 1070 €, alors que vous trouverez aujourd'hui l'iPad Pro 2021 à partir de 800 €. Alors certes, c'est du reconditionné. Et là encore, je sais que pour certains, l'achat reconditionné, c'est pas génial quand c'est des achats professionnels. Mais pour les autres, vraiment, prenez le 2021. Et là, je pense que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Jérôme, moi, je veux un iPad Pro parce que c'est pour remplacer mon Mac. Je pense que vous faites fausse route. Un iPad n'est absolument pas fait pour remplacer un ordinateur. Ça fait bien dans les titres YouTube, mais dans les faits, c'est pas fait pour ça. En fait, l'iPad, et croyez-moi, je l'utilise tous les jours, c'est un outil génial, mais c'est un outil différent en informatique. Il y a certaines choses qu'il fait mieux qu'un ordinateur. Donc moi, c'est quand même mon conseil 2023. Prenez un iPad, c'est un outil absolument génial. Gardez un petit ordinateur à côté quand même pour certaines tâches, ça peut être utile. Et là, je sais que certains vont me dire, oui mais Jérôme, comme tu le disais au début, il y a des nouveaux iPads qui arrivent. Pourquoi j'achèterais un iPad aujourd'hui alors que dans 3 mois, il y a des nouveaux iPads? Bien là, moi, je vous dirais un petit peu la devise de la chaîne. Achetez tout de suite ce dont vous avez besoin. Attendez d'acheter ce dont vous avez envie. Un vrai besoin, il faut le combler le plus rapidement possible. La vie est trop courte. Par contre, si vous avez juste une envie, les envies, c'est passager. Vous pouvez attendre 3 mois, vous pouvez attendre 6 mois, peut-être que ça vous passera. Et surtout, pendant ce temps-là, vous pourriez peut-être apprendre à utiliser mieux l'iPad que vous avez déjà. Et ça, notamment en suivant une suite de vidéos qu'on a fait, où on vous parle justement des applis Apple gratuites qui vont vous permettre de trouver plein de nouvelles fonctionnalités avec la tech que vous avez déjà. Et il me reste à vous dire que je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Moi je dis jamais salut tout le monde.